Exposition de fleurs, fêtes de temple, danse du dragon et du lion. Si les activités folkloriques font partie de la tradition, le nombre de visiteurs dans les musées, les galeries et les bibliothèques a augmenté de plus de 40% pendant la fête du printemps de cette année. Les billets pour la cité interdite à Beijing ont tous été vendus pendant la semaine des vacances. J'ai amené mon enfant pour élargir ses horizons intellectuels, afin qu'elle puisse avoir une idée de la longue histoire et de la culture variée de notre pays. Les consommateurs chinois ont dépensé plus d'argent sur Internet, tandis que la consommation d'aliments traditionnels et de spécialités locales a également connu une forte croissance. Pour le réveillon du Nouvel An chinois, le dîner lors des réunions de famille le plus important de toutes les vacances, de plus en plus de familles ont décidé de dîner au restaurant ou de commander des repas à la maison. Les repas pré-cuits sur Tmall, une plateforme populaire de commerce électronique chinois, ont été multipliés par 16 par rapport à l'année dernière. C'est une occasion rare où les membres de notre famille peuvent se réunir. Nous adorons nous asseoir ensemble et discuter. Les recettes du cinéma chinois ont également atteint de nouveaux sommets avec près de 6 milliards de yuan. 8 films ont fait leur arrivée dans un programme serré le premier jour des vacances, rivalisant pour attirer l'attention des cinéphiles. Comme prévu, les films d'humour sont restés populaires auprès du public familial. Mais The Wandering Earth, un film de science-fiction chinois, a été la grande surprise cette année, rapportant près de 2 milliards de yuan au box-office. Il n'y a pas de super-héros hollywoodiens dans ce film. Ils sont en train de sauver l'humanité, de sauver le monde, par amour profond pour leur patrie et leur famille. C'est enraciné dans notre culture chinoise. Se réunir en faisant des voyages est également à la mode. Au total, plus de 400 millions de voyages ont été effectués pendant les vacances, soit une augmentation de plus de 7% par rapport à l'année précédente. Les stations de sport d'hiver et les destinations chaudes du Sud ont été populaires. Sanya, Xiamen et Harbin étaient les 3 principales destinations préférées des touristes chinois effectuant de plus longs voyages intérieurs. En ce qui concerne les voyages à l'étranger, les destinations asiatiques attirent toujours la plus grande part des touristes chinois, la Thaïlande étant le pays le plus populaire, le Japon en 2e et l'Indonésie en 3e. Les touristes chinois sont très gentils, très mignons et très civilisés. Ils sont modestes, courtois et polis. Ils se sont grandement améliorés. Chose certaine, les Chinois trouvent de nouveaux moyens de vivre des vacances encore plus festives et uniques.